Voilà. C'est parti. Donc, le double paracha cette semaine, Matot Massé, et, et nous allons prendre un point, bien sûr, et c'est un point de la deuxième paracha, la paracha de Massé, qui nous parle des voyages du peuple juif dans le désert. Il y a des tas de choses importantes, hein. Entre autres d'ailleurs dans la paracha de Massé, aujourd'hui dans le Shiur Fritat, nous avons vu les frontières d'Eretz Israël. Oui. Exact. Et bon, donc on a encore un peu à faire. De l'espoir. Voilà. Non, il y a de l'espoir, c'est ça? Non, il y a de l'avenir. Pas de l'espoir. C'est une certitude. Il n'y a pas d'espoir, il y a de l'avenir. Autrement dit, ne croyons pas que nous avons déjà tout pris. Il nous en reste à peu. Donc, mais ici, c'est bien sûr pas de ça que nous allons parler. Nema Batora, on va parler du tout début en réalité. Il est dit dans la Torah, et les Massé ben Israël, voici donc. Alors, c'est le mot Massé en réalité qui nous pose question. On va le traduire d'abord très simplement pour éviter les problèmes. Voici les voyages des Bnei Israël. Et puis ensuite, on nous donne toute la liste de tout ce qu'ils ont parcouru depuis le moment où ils sont sortis d'Égypte jusqu'au moment où ils entrent en Israël. Donc, après qu'on nous ait donné cette introduction, alors on nous détaille tous les endroits où ils ont été. Valkar Shoali, mais justement, c'est là-dessus qu'on pose une question. De quoi parle-t-on ici? Exactement. On nous parle des étapes au sens strict du terme quand ils se sont arrêtés, ils ont campé. On dit, voilà, ils sont arrêtés là. Ben, c'est ce qu'il te dit, effectivement. Dans tout le long voyage, il y a eu des arrêts. Et on n'est pas en train ici de vouloir dire la partie de voyage qu'il y avait entre ces différentes étapes. Et la rak est un mekomot shebahem atzru minsia. Mais uniquement, au contraire, les endroits où ils ont cessé de voyager. Vimkar. Mais si on observe ça comme ça, alors la question de notre ami Dov est vraiment légitime. Lo hayat sarich likatev ela massé bnei Israël. On n'aurait pas dû écrire ici, voici les massés, c'est-à-dire les voyages, c'est l'inso à voyager. Mais, et les chaniot bnei Israël, voici les endroits, les arrêts, les étapes du peuple juif. Et les mkomot, Israël venachu, voilà les endroits où les juifs se sont arrêtés, où ils se sont reposés. Yoter mikach, encore plus que ça. Vemesher rovan sha'arbaim hashanim shel shaut Israël bamidbar. Pendant toute la longue période des 40 ans où les Juifs ont voyagé dans le désert, ils ont été dans le désert, n'en prenons pas des mots ambigus. Ils ont été dans une situation d'arrêt. Nous faisons étape dans les endroits précis où ils se sont arrêtés. Vélo bintsiam imakom le makom. Autrement dit, on ne parle pas de chania, d'étape, au sens strict du terme, d'arrêt, pendant qu'ils sont en train de voyager. Vimka, Chatora itatzra leadgish besabra al shautam al ishelifral bamidba et achaniot. Donc là, qu'est-ce que la Torah aurait dû souligner? Elle aurait dû nous dire, non pas le trajet, non pas le voyage, ce qu'elle ne nous dit pas d'ailleurs, mais elle aurait dû nous souligner au contraire. Elle aurait dû nous souligner justement le fait qu'ils s'arrêtaient, puisque aux endroits d'arrêt, là où on parle, ben évidemment ils étaient arrêtés, ils n'étaient pas en train de voyager. Lichora, nitan les taretz. Les autres, les filles d'Ivray Rashi Nifneken. Quand même, on peut, a priori peut-être, on peut répondre à cette question-là. Pourquoi on nous annonce des voyages alors qu'en réalité on nous donne des étapes? Et pourquoi on ne nous dit pas que c'est des étapes clairement alors que quand on nous donne tous les endroits où ils ont été, c'est justement pas des endroits de voyage.
c'est des endroits d'étape. Donc, on aurait dû nous prévenir. Voilà les étapes, voilà les arrêts. Et pas voilà les voyages. Et c'est ça qu'ils ont énoncé. C'est ça que la Torah a énoncé. Les arrêts. Ah, c'est pas ça. Où tu as vu qu'il y a écrit les arrêts? Non. Mais il est massé, ils ont écrit les arrêts après. Ah, c'est ce qu'on dit, c'est la question. Alors, pour répondre à cette question, on attend le jour où tu vas imprimer ton fromage. J'ai écrit plusieurs fois dans les arrêts. En tout cas, on aurait pu répondre comme ça. Les filles livraient Rashi Lifneken d'après ce qu'a dit Rashi précédemment. Alamilim Bechol Maseem, à propos des mots. Bechol Maseem, donc tout leur voyage. Anemerot Besov Parashat Pekudé, ces mots-là qui sont dits à la fin de la paracha de Pekudé, Mefaresh Rashi. Rashi explique comme ça. Makom Chaniatam Afukaoui Masa. La Rashi, il répond très simplement dans le Pshat. Il dit l'endroit où on s'arrête, ça s'appelle aussi Massa, ça s'appelle aussi un voyage. Vechen, et d'ailleurs il cite l'exemple, il dit Elemassé, voici le voyage, les fiches Makom Achania, Chazrou Venassou. Pourquoi? Ça paraît un petit peu étrange, qu'on appelle voyage au moment où on ne bouge pas, mais c'est parce qu'à partir du moment où il tombe quelque part, il s'arrête, c'est pas un arrêt définitif, ça veut dire, après ils vont recommencer, ils vont se remettre en voyage. L'achel, l'écart, nikraou kulan masaot, c'est pour ça que tous ces endroits-là sont appelés des masaot. Tous ces endroits-là sont appelés des voyages. Klomar, amila masé kolel et shne asugim hen at vayisaou ven et vayachanu. Donc ça veut dire que quand on dit le mot masé, alors on inclut les deux réalités, le moment du voyage et le moment de l'arrêt. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir qu'en français, on a la même ambiguïté. Quand on dit les étapes, par exemple, dans le mot étape, il y a la distance parcourue entre deux points et il y a aussi l'endroit où on s'arrête. Exact. Exact. Le camp en Israël. Mais quand même, le rabbi ne s'arrête pas là. Donc, on a répondu a priori à la question en suivant Rashi. Et les massés, voici les voyages, alors qu'on nous parle des arrêts. Mais donc, a priori, le rabbi dit, bon, on peut répondre très simplement. Rashi nous dit, le mot massé, même si littéralement il signifie voyage, il inclut aussi les étapes. Oui, mais dans la Torah, quand il dit ils sont allés d'ici à ici, ils sont allés d'ici à ici, c'est des voyages. Enfin, oui, mais la question, non, la Torah ne dit pas ils ont été de ici à ici. Elle nous dit ils se sont arrêtés là. Et elle nous cite que les noms des arrêts. Peut-être que c'était en une seconde. Non, mais ils ont voyagé pour aller d'ici à là. Non, Oui. non, t'en sais pas. Mais faut qu'on lit. Mais peu importe. Ce qu'on lit, qu'est-ce que c'est? C'est Elemassé. Voici les voyages. C'est pas les voyages. Et puis, on nous dit, ils ont été à tel endroit, ils ont campé là. Et après, ils sont partis et ils ont campé là. Autrement dit, ce qu'on t'a cité, c'est les arrêts, c'est pas les voyages. Les voyages. Ah, ça aurait été quoi les voyages? Justement, fais pas qu'on nous raconte pas les voyages qui nous embêtent. C'est qu'on le présente en disant voici les voyages. Si la Torah voulait nous donner la liste des lieux où ils ont campé, elle n'avait qu'à le dire. Voici les endroits où ils ont campé. Voilà, c'était plus logique. Donc, alors maintenant on a répondu. On a répondu avec Rashi en vérité, que dans le mot massa, dans le mot massé, il y a aussi la notion d'étape, il y a aussi la notion de lieu où on s'est arrêté. Mais mais c'était, pardon monsieur, on essaie d'en placer. Mais cette explication-là aussi doit être développée. Pourquoi? Makom Chaniatan, donc l'endroit où il s'arrête, l'étape, Nikra Massa. Les fiches, Makom Achania, Chazro Venassau. Pourquoi ça s'appelle Massa? Parce que dans l'endroit, ça s'appelle voyage, parce que dans l'endroit de l'étape, après ils s'en vont, ils continuent le voyage. Donc ça en fait partie. L'Ichora, c'est ce qu'a dit Rashi, le rabbi vient de citer Rashi. Rashi expliquait comme ça. Mais l'Ichora,
a priori, fait le contraire. Pourquoi fait le contraire? Le raisonnement de Rashi est étrange. Rashi dit, pourquoi est-ce que l'endroit d'étape s'appelle voyage, rentre dans le voyage? Parce que, en fait, ils vont repartir de là. Donc, ça fait partie du voyage. Mais quand on raisonne sur ces notions-là, l'endroit d'étape n'est pas l'endroit d'où ils vont repartir, c'est l'endroit où ils s'arrêtent. C'est la fin d'une étape, justement. On s'arrête là, on se repose, on ne sait pas. Il faut dans le cas des Juifs, on ne sait même pas quand ils allaient repartir. Ça veut dire, quand on nous dit Vayachanu, ils ont campé là, c'est pas l'endroit où qu'ils trouvent pour partir, c'est l'endroit qu'ils trouvent pour s'arrêter. C'est la fin d'un voyage qui a précédé. Qui matarat anesia ilagia les makom achania. Parce que le but d'un voyage, c'est d'arriver à l'endroit où on s'arrête. Vimkar, tzricha peulad vayishaou leikalel bevayachanu velo leper. Et donc, dans ce cas-là, l'idée de vayishaou et il partir doit être incluse dans vayachanu et pas le contraire. Benosaf l'écart. Je trouve que c'est plus logique la première. Baruch Hashem. Le contraire de Rachid. Ouais. Ça veut dire ici, enfin le rabbi vient de poser une question sur Rashi en vérité. Rashi a dit, puisque la Chania, pour répondre à notre question, pourquoi on nous dit c'est Elemassé, alors qu'en réalité on ne nous parle que des endroits où ils sont arrêtés. Donc, encore une fois, ça ne nous dérange pas qu'on nous parle d'endroits où ils s'arrêtent. Mais pourquoi ça s'appelle Massé? Ça ne s'appelle pas Massé. Ça s'appelle Chaniot, les arrêts. Voici les arrêts du peuple juif quand ils sont sortis d'Égypte. Et on nous les dénombre. Maintenant, ça s'appelle Massé. Pourquoi des voyages? Ce n'est pas des voyages, c'est des arrêts. Un arrêt, ce n'est pas un voyage. Alors, Rashi a répondu en disant, l'arrêt fait partie du voyage. Pourquoi il fait partie du voyage? Parce que l'arrêt, là, après, on va repartir. Ça va très bien, sauf que le rabbi dit, ça, il n'a pas dit que c'est faux, Rashi, c'est très bien. Seulement, il faut mieux comprendre. Pourquoi il faut mieux comprendre? Parce que, en vérité, c'est quoi un arrêt? L'arrêt, c'est l'aboutissement d'un voyage. Ce n'est pas une préparation à un autre voyage. Il y aura un autre arrêt après. Pourquoi? Parce que très simplement, quand quelqu'un part, ben, il part pourquoi? Il part pour aller ailleurs. Et quand il arrive, alors il est arrivé. Donc, c'est la fin de ce qui précède, pas le démarrage de ce qui suit. Comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on dit à Torah? Ils ont voyagé, ils sont arrêtés là. Pourquoi le Torah dit comme ça? Parce que c'est clair. On devait aller là-bas, on est arrivé. C'est la fin. Donc, le feu que dit Rashi est bizarre parce qu'il rattache l'étape avec la suite au lieu de le rattacher avec ce qui précède. Benosaf l'écart. Puisqu'il y aura une multitude d'étapes. Mais t'en fais rien. D'abord, tu sais pas. Toi, tu es là 3000 ans plus tard et tu dis il y aura. Mais à l'époque, il n'y aura pas. À l'époque, on ne sait pas. D'accord, par rapport à ça. D'accord. Okay. Benosaf l'écart. Je vais faire attention. Benosaf l'écart. Plus que ça. Im afima mila massa. Kolele gam et achania ben massa les massa. Même si le mot massa, le voyage donc, inclut également, on va dire, l'étape, l'endroit d'arrêt entre chaque voyage. Donc, comme ça, on dirait, OK, on n'aurait pas la question. Bechol zot, ein muvan kolkar binyanenu. Mais quand même, un autre sujet, on ne comprend pas tellement. Adgasha ikarit kan, i ala chaniot. Ici, sur quoi on insiste? Sur les étapes, sur les points d'arrêt. ולכן לא היה צריך להתבטא במילה מעשה שמשמעותה עיקרית היא לגבי וייסעו. Qu'est-ce que nous donne la paracha? Elle nous donne la liste des endroits où ils se sont arrêtés et pas des voyages. Donc on aurait, dans notre cas, c'est encore plus préoccupant, on n'aurait pas dû annoncer des voyages, mais plutôt souligner le fait qu'ils sont arrêtés. Imki makom chaniatan afukao imafa. Donc, on est ici, qu'est-ce que ça veut dire? Que même l'endroit de l'étape, il est appelé aussi
Massa, il a aussi appelé un voyage. Nitan la Shivalkar. On peut répondre à cette question. Amatara shel vayisaou vayachanu. Aïta likanes l'Eretz Israël. C'est quoi tout le but à ce moment-là? Les Juifs sortent d'Égypte, ils sont en voyage, ils sont en direction d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tout le but des voyages et des arrêts, c'était uniquement pour entrer en Eretz Israël. C'est ça le sens de ce voyage. Amatara lo haïta raniot atzman. Le but n'était pas les étapes elles-mêmes, et la Amasa Abba Sharikarev Ednei Israël l'Eretz Israël. Mais c'était quoi le but de l'étape? C'était, on est dans une situation particulière, c'est-à-dire que le but final est très clair pour tout le monde. Autrement dit, quand il s'arrête, c'est jamais un arrêt définitif. Faire le voyage, l'intérêt fait le voyage, on s'arrête, mais on va repartir pour se rapprocher encore d'Eretz Israël. Velachen. Et c'est pour ça, mais kuvanot gam achaniot bekinui massa, mechunot, pardon, gam achaniot bekinui massa. Et c'est pour ça que toutes les étapes sont appelées aussi par le nom de massa, par le nom de voyage. Parce que les arrêts n'étaient pas un but en soi. Et là, c'était juste un moment de repos, un moment où on arrêtait un instant. Pourquoi? Pour permettre de continuer ensuite. Mimakom achania, chavru venafou, comme dit Rashi, ils sont partis de l'étape et ils vont voyager encore. Pourquoi? Parce que tout est dans un seul but, les kivun Eretz Israël. C'est pour aller en Eretz Israël. Alors, dans ce cas-là, il y a une question. Pourquoi masquer et pas massa? Puisque de toute façon, on l'aurait dit, il y a une étape. Non. Tout est englobé dans une étape. Non, parce que chaque étape est différente. Tu as raison, il y a une sikha du Rabbi sur ça, mais c'est pas celle-là. Oui. Et donc, on ne la fera pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que fondamentalement, tout ça, c'est un seul voyage, mais il y a différentes étapes, il y a différentes choses qui vont arriver, comme on voit toutes les épreuves que le peuple juif traverse et qui représentent chaque fois quelque chose de spirituel. Enfin, je réponds par rapport à ce qu'il a dit, il a répondu là. Il dit, le but, mais ne sois pas si emballé, parce que Adayin, Einanyan Chalak, la chose n'est pas encore glatte, c'est pas encore très clair. Min anema bepasuk elemase belashon rabim. Tu vois, on le dit tout de suite de ce qui est dit dans le pasuk. Elemase, voici les voyages au pluriel. De là, on comprend Torah ina mekavenet litzad hashave shebechol hamasaot ulemautam aklalit shekulam hayu chelek masa echad meretz Shem el Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mot massé est au pluriel ici. Or, comme tu l'as très bien dit, on aurait pu très bien dire les massas, voici le voyage. Donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? N'oublions pas que c'est la Torah qui parle. La Torah, quand elle a choisi massé au pluriel plutôt que massa au singulier, c'est évidemment qu'il y a une raison. Laquelle? La Torah ici ne veut pas souligner le point commun qu'il y a entre toutes les étapes. Et le fait qu'ils ont un sens général, que toutes font partie d'un voyage unique qui est celui qui nous emmène d'Égypte jusqu'en Israël. Et la kavanahi le miuchad shebechol masa bifnatzmo. Mais qu'est-ce que veut la Torah ici? Elle veut souligner ce qu'il y a de particulier dans chaque étape en elle-même. Le point qui différencie chaque étape d'une autre. Comme Rashi le souligne d'ailleurs, comment chaque étape est différente. Il rapporte, il compare avec un père qui a fait un voyage avec son fils. Et puis après, il repasse par le même chemin. Il dit, c'est un peu ce que fait Dieu ici. Il fait passer le peuple juif par les endroits où il était déjà passé. Il lui dit, regarde, c'est là ce qui s'est passé. Là, il s'est passé ça. Là, il s'est passé ça. Là, il dit, kan yashanu, kan ukarnu. Ici, on a dormi. Ici, on a eu ça. Ici, on a eu ça. Ça veut dire que en disant ça, Rashi ne fait pas nous faire que cette comparaison. Rashi nous montre comment chaque étape est différente. Et les massés, c'est des voyages, donc pas un seul. La shon rabim au pluriel. Vekevan she'evdel ben hamasot ubimkomot achania.
Et puisque la différence entre les voyages, c'est dans l'endroit où ils sont arrêtés, Share, Amasa Zaabekulam, Madouanema Batora Elemase Velo Elachaniot. Puisque de toutes les façons, le voyage n'est pas différent dans chaque cas. Je veux dire, ils marchent dans le désert. Ce n'est pas qu'ils vont visiter telle ou telle chose ou qu'il y a quelque chose de spécial. La différence apparaît au moment où ils s'arrêtent, justement. D'ailleurs, même dans l'exemple de Rachid. Qu'est-ce que dit Rachid? Rachid dit, le père a pris son fils. Et tu vois, ici on a eu ça, ici on a eu ça. C'est à cet endroit-là, quand on s'est arrêté là. Donc la différence, c'est bien les arrêts. Mais dans ce cas-là, on retombe avec notre question. C'est pourquoi on nous dit, elle est massée, voici les voyages, qui n'est pas déterminant a priori. Et on ne nous dit pas, et la Haniyot, voici les arrêts. Yadoua Torah Baal Shem Tov. On connaît l'enseignement du Baal Shem Tov. Al Amilim Ele Massé Bnei Israël, à propos des mots Ele Massé Bnei Israël, voici les voyages ou les étapes, comme on voudra, des Bnei Israël. Alors le Baal Shem Tov enseigne quelque chose de très important et très connu. Chez Kol Membet Amathot, Nimtsaim Etzel Kol Yehudi Bemesher Kol Shnot Chayav. Que ces 42 étapes, ce n'est pas seulement les étapes dans le désert, mais que toutes ces 42 étapes se retrouvent chez tout juif pendant sa vie. C'est des étapes de la vie. Asher Yatsu Meretz Mitzrayim, ça veut dire tous les juifs, à partir du moment où ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte pour un juif? C'est les data Adam, la naissance. Ou la Hamiken Bemeshach Hayav. Et ensuite, pendant toute la durée de sa vie, Shahar HaMasot, c'est toutes les étapes. Ad Asher Umagia Lesi Shel Eretz HaChaim HaElyona, jusqu'au moment où il arrive à Yarden Yericho, c'est-à-dire il sort de toutes les limites, c'est-à-dire où il va quitter ce monde, la Neshama va remonter vers Dieu, et il arrive à Eretz HaChaim, sur la terre de vie d'en haut. Ou Masbir à Baal Shem Tov. Oui, mais bon, et ma chère ne sera pas venue entre-temps, je ne serais pas rentré en Eretz Israël. Ah mais si, en fait, tu n'as pas compris ce qu'a dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov te dit que ça, c'est la vie personnelle de l'homme. On espère qu'on va tous aller en Eretz Israël matériellement. Mais dans la vie de l'homme, spirituellement, qu'est-ce que c'est Eretz Israël? Eretz Israël, c'est Eretz HaMechav, c'est la terre de largesse. Le monde matériel, c'est le cas de le dire en ce moment, Ben Hametzarim. On est dans les limites, dans l'étroitesse. Et on veut sortir de ces limites. Alors quand on arrive intérieurement, spirituellement, on arrive à Eretz HaMechav, la terre de largesse. Quand on voit ça sur la vie de l'homme, eh bien dans la vie de l'homme, c'est pareil. Un homme va naître, il sort de l'étroitesse physique, matérielle dans laquelle il se trouvait. Il passe toute sa vie, c'est un long voyage, il va avoir les 42 étapes. Et une fois qu'il aura franchi les 42 étapes, il va arriver au plus haut de son élévation, parce que c'est ça le but des étapes. C'était pas qu'il stagne ou qu'il régresse, c'était qu'il avance. Et il arrive à Eretz, à Merchav spirituel, à la terre de largesse spirituelle. Et à ce moment-là, effectivement, la Neshama va quitter toute limite et va laisser en arrière tout ce qui la contraint. Et donc, ça, c'est une façon d'entrer en Israël spirituellement. Maintenant, bien sûr, on souhaite y entrer aussi matériellement avec Mashiach, mais ça ne retire rien à ce qu'on vient de dire. Ou Masbira Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov explique chez Kibrot Atava, Iprinat Achochma, Kisham Kavru et Aham Amitavim. Et par exemple, le Baal Shem Tov nous donne une illustration de cette idée. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Il y a un endroit qui est appelé Kibrot Atava, les tombeaux de la Ta'ava. Où on sait très bien que là-bas, ils sont morts ceux qui ont voulu trop bien manger. L'histoire des cailles, etc. Et on a appelé cet endroit Kibrot Atava parce que tous ceux qui avaient tellement recherché des choses à ce moment-là, Dieu les a punis, ils sont morts à cet endroit-là. Alors, et le Baal Shem Tov nous dit que Kibrot Atava, qu'est-ce que c'est? C'est le degré de Chochma, puisque comme dit le Pasuk, le Kisham Kavru et Aham Amitavim, parce que là-bas, on a enterré les gens qui avaient trop de ta'avot. Pirouche peut expliquer. Mi Sheba Lebidat HaChochma.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Baal Shem Tov, bien sûr, le traduit beaucoup plus profondément. Il ne dit pas qu'on a enterré les gens, mais il nous dit autre chose. Il nous dit que c'est lié au degré de Chokhmah, de sagesse. Pourquoi? Parce que celui qui arrive à la tribu de Chokhmah, on a tous Chokhmah par définition, bien sûr, mais celui qui arrive vraiment, qui le développe, Azaï batel menu kol ata'avot, merod vekuto bo yitbarer shmo. Alors à ce moment-là, automatiquement, le fait même que la Chokhmah s'empare de lui, qu'il arrive à ce degré, alors dans ce cas-là, ça annule chez lui toutes les ta'avot, tous les désirs matériels de ce monde, du fait qu'il est complètement lié à Dieu. Ou que me voir, et comme c'est expliqué, chez Kol Hamasot Emprinot Doshim ou Théorin, comme c'est expliqué par ailleurs, que toutes les étapes, tous les voyages que les Juifs ont eu dans le désert, c'est à chaque fois des degrés saints et purs. Même s'il y a eu des étapes, et même celles-là, même les étapes où les Juifs se sont comportés de manière très négative en faisant le contraire de la volonté de Dieu. Les étapes elles-mêmes, même si à part ça, ça ne retire pas le libre arbitre, bien sûr, chacun peut faire ce qu'il voulait, mais quelquefois ils ont mal choisi. Mais les étapes elles-mêmes sont toujours des degrés de sainteté et de très grande élévation. Exactement comme l'exemple que le Baal Shem Tov vient de nous donner de Kibrot Atava. Kibrot Atava, comme on a dit, les tombeaux de la Tava. Dans le désert, oui, c'est l'histoire des cailles. Tu sais, les Juifs ont dit on a marre de la manne, toujours de la manne, etc. On veut de la viande. Et ils l'ont dit en plus de manière très grossière. Et Dieu a dit vous voulez de la viande, vous allez en avoir. À tel point qu'elle va vous sortir par le nez, etc. Non, ça prend pas trop longtemps. Alors, en tout cas, le Kibrot Atava, donc dans le Pshat, quand on regarde l'histoire, elle n'est vraiment pas bien. C'est-à-dire, les Juifs, une fois de plus, ils se révoltent presque contre Dieu. Pourquoi? Je veux de la viande. Alors qu'ils avaient la manne, qui était un aliment miraculeux, qui avait tous les goûts qu'on voulait, enfin toutes les choses spéciales. Et oui, comme dit Rashi, en plus, que Rashi rapporte ça, en plus ils étaient sortis d'Égypte avec des troupeaux immenses. C'est-à-dire que si vraiment ils tenaient à avoir de la viande sous la forme de viande et pas sous la forme de manne, exactement, ils pouvaient très bien abattre les animaux. Hein? Comme des graines blanches, c'est marqué dans Rashi. C'est pour ça que chez les Sfardim, on fait du couscous, ça évoque la manne. Tunisien, tu veux dire. Bah, tu vois. Alors, ça veut dire, mais ça avait tous les goûts. C'est ça que ça veut dire. Il y en a qui sont convaincus que c'est le couscous. Hein. Et ils ont voulu de la viande. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Fait Kibrot Atava. Donc, dans le Pshat, c'est vraiment très négatif. Mais profondément, on nous dit non. Même quand le comportement semble très négatif, l'étape en elle-même est très bien. Pourquoi? Chez Batel Menu Kolatavot Merod Vekuto. On enterre la Tava. On enterre la Tava. Le désir pour les choses matérielles. Tellement il est attaché avec Dieu. Lozu Bilvad. Chez En Kayemet Tava, Bepoel, et on va très loin. Non seulement on nous dit qu'on en supprime la Tava, c'est-à-dire que concrètement il n'y a pas de Tava, mais plus que ça, Kavro Amitavim, on l'a enterré. Bichlal Loef Sharit Tava. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a plus aucune Tava, plus aucun désir matériellement grossier qui peut exister. Plus de trace. Quand ils font la faute. L'étape, elle est comme ça. Maintenant, les Juifs, comment ils sont comportés, ça c'est un autre débat. Comme on a dit, les choses étaient très graves, après ils sont morts. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut distinguer deux choses. L'attitude des gens, que de toute façon, rien ne met en cause le libre arbitre des hommes, même pas la grandeur d'un moment ou d'un endroit, et le sens de l'étape. L'étape en elle-même, nous dit le Baal Shem Tov, est toujours importante et sainte et pure. Bon, des fois, ils n'ont pas su l'utiliser, ça c'est autre chose. Mais ça veut dire que ça fait partie des étapes qu'on doit traverser. Et on a un degré comme ça, c'est Kibrot Atava.
Donc, en tout cas, les fizeh, mitrazeket hashela adelel. D'après ça, on renforce encore la question. Madou omeret à Torah et les massés. Pourquoi la Torah est en train de nous annoncer ça en nous disant voici les voyages. Parce que comme on vient de le dire, a priori, on doit insister sur quoi? Non pas sur les voyages, mais sur les arrêts. Tous ces arrêts qui représentent donc des étapes dans le service de Dieu, des étapes différentes, d'où le pluriel d'ailleurs, massé, plusieurs voyages et pas un seul alors qu'il a une seule destination. Toutes les étapes, l'une au-dessus de l'autre. Pourquoi toutes ces étapes? Parce que ça, ce sont les étapes qu'un juif doit franchir. Quand au cours de sa vie, il avance de degré en degré pendant toute son existence. Viesh Lomar. On va répondre à cette question, bien sûr, parce qu'on n'a toujours pas répondu pour le moment. Viesh Lomar, Shaesber Lekaru. Voilà l'explication. Aseder Aratsouy, Bechaya Adamu, Shetaim Tamid Yetzlo Maser. Comment un homme doit agir, quel doit être le comportement d'un homme, le comportement régulier, c'est que constamment il doit partir en voyage. Chez Outillé, Tamid Maler, il doit constamment avancer. Kemuzba betot Chassidut, comme on explique dans Chassidut, les Gabaevde ben Amida et ben Ilour bavodat Hashem, toute la différence qu'il y a entre se tenir à un niveau stable et avancer dans le service de Dieu. Tout de suite, on va expliquer. Bemoussag Amida, quand on dit Amida, se tenir, Akavana Isharut Beotomatsav, ça veut dire qu'on reste toujours dans la même situation. Gam Kacher Olim les Darga Gavoyoter, Zoualia Yechesid Bilvad. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas progresser. On peut avoir une élévation, mais en même temps qu'on a l'élévation, on peut aussi être dans une situation de Amida, de se tenir dans le même état. Pourquoi? Parce que même quand on va s'élever dans un plus haut degré, ça va être une élévation relative. Darga Gavoa Yoter, Beyachas Darga Kodemet. Ce sera une élévation, mais ça veut dire qu'on sera arrivé à un degré plus haut par rapport au degré précédent. Archura Elea, Vedomela, mais comme c'est relativement à l'autre, c'est plus grand que le précédent, ça veut dire que c'est encore en rapport avec le précédent. Velachen. Donc, en réalité, le juif qui s'est élevé ne s'est pas vraiment éloigné du degré précédent. Il a toujours en rapport avec lui. Il fait un peu mieux, c'est déjà très bien, mais il n'a pas vraiment changé. Bemoussag alicha. En revanche, quand on parle de alicha, la mitato fait une vraie avancée. Akavana il a alia chez l'oberer. On veut parler là d'une élévation sans aucune commune mesure. Chez Ozvim, les Gamre et Tadarga Nemucha, qu'on abandonne complètement le degré le plus bas. Vadarga Gavoyoter Nalit Lelo Yachas Klal, Minadarga Sheba Nimtsa Adam Lifneken. Et le degré nouveau qu'on atteint, ce degré-là est infiniment supérieur, sans aucun rapport avec le degré d'où on est parti. La question est, c'est à l'envers, c'est tout. Alors, pourquoi on dit les étapes? On n'a pas besoin de dire les étapes, comme ça on va s'élever, on va directement. Non, parce qu'il faut passer par des étapes. Alors, il y a un degré. Oui, mais les étapes, ça veut dire qu'on ne se lève pas assez. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Tu sais, on n'a pas encore fini. Donc, on va attendre d'abord finir le raisonnement, et ensuite, on pourra poser toutes les questions. On va voir ici plusieurs exemples. Dargot, Rabot, Betalmidim, Zoul et Malamizu. D'abord, on va voir différents exemples de disciples, l'un au-dessus de l'autre. Archaïchot Zelazé, mais avec un rapport entre. Vedarga Shelo Berer, Ikacher, Runaase, Ravedayan. Et on voit quoi? Il peut y avoir des Talmidim, il peut y avoir des disciples qui sont plus ou moins élevés, qui connaissent plus ou moins, qui comprennent plus ou moins de Chochma, etc., etc. Mais ils ont tous un rapport entre eux. Je veux dire, même le plus intelligent des élèves n'est jamais que le plus intelligent des élèves. Autrement dit, il a un rapport avec le degré inférieur.
C'est ce qu'on appelle une élévation relative, comme on a dit tout à l'heure. Maintenant, quand est-ce qu'il y a un écart sans commune mesure? C'est quand le disciple n'est plus un disciple, mais qu'il devient un rave. Lui devient le rave et le dayan. Dans ce cas-là, il a effectivement changé complètement de catégorie. Vegam bekar yesh dargot rabot, et là aussi encore de nombreuses catégories. Vechen et ser gdoshoten, la même chose, on peut trouver la même idée dans les 10 degrés de sainteté qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Kol achat naalit ach yechesit lekodemet. Et on nous dit qu'en général, dans le monde, il y a 10 degrés de sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune est supérieure à l'autre, est plus élevée. Mais là, c'est une supériorité relative, puisque c'est en rapport avec la précédente. Maintenant, il y a une supériorité de Gdusha qui est chez l'Oberer, qui est sans aucun rapport avec tout ce qui précède. C'est Alia les Gan Eden. C'est quand on monte au Gan Eden, là, il y a une Gdusha qui est très supérieure à tout ce qu'on va trouver. Af ve'av began Eden, yesh kama ve'kama ma'alot ou madregot. Gan Eden zu le ma'ala mizu adrom ma'alot. Et même après, une fois qu'on est passé dans ce nouveau degré, c'est-à-dire qui n'a aucun rapport avec toutes les douchottes qu'on a pu trouver auparavant, on arrive au nouveau degré, au degré de Gan Eden. Dans ce cas-là, dans le Gan Eden lui-même, on va trouver une infinité de degrés d'élévation qui ont tous un rapport les uns avec les autres. Velachen. Et c'est pour cette raison-là, Neymar Batora, c'est pour cette raison que dans la Torah, il est dit Ele Massé. Voici les voyages, au pluriel. Gdelirmoz ou la Gish Ayudi, lo yaser veyechane beoto souk shel aliyah midarga le darga. Pour nous faire comprendre quelque chose, les voyages sont au pluriel, ils doivent être distincts les uns des autres. C'est-à-dire qu'il faut nous faire comprendre qu'un juif ne doit pas s'arrêter, puisque les massés en question, comme on l'a dit, c'est des étapes, c'est des points d'arrêt, qu'il ne doit pas s'arrêter dans le même type d'élévation à chaque degré qu'il franchit. Et là, Shaliato tiena be'ofan shalia abba massa. Mais au contraire, il doit faire en sorte que sa nouvelle élévation, c'est-à-dire le nouveau voyage qu'il entreprend, va lui apporter une élévation infiniment supérieure à tout ce qu'il a connu. C'est ce qu'on appelle Alicha Mechayel Chayil, de force en force dans des degrés infiniment supérieurs sans aucune mesure, comme une mesure avec les degrés précédents. On va le dire de façon plus profonde. Dans l'avancée, comme on a dit, de force en force, il y a, c'est-à-dire une élévation sans aucune commune mesure avec le degré précédent. Yeshne pratim, il y a deux choses, deux aspects. Azivat adarga kodemet, il faut abandonner le degré précédent, ne pas y rester attaché, sinon on n'avance pas. On est dans une situation, comme on disait tout à l'heure, de Hamida. On se tient dans le même état, même si c'est un degré supérieur, mais ça n'est que relatif. Ve'agal et darga analit yoter, après avoir abandonné le degré précédent, atteindre le degré supérieur. Ça, c'est la différence entre les deux idées, les deux termes, alicha et nesia, avancer et voyager. Alicha madgisha beikar et alicha kadima. Alicha, avancer, ça représente essentiellement le fait qu'on aille de l'avant, delit alotioter, pour s'élever. Vilu anesia, einena madgisha madgisha rak et atseida kdima. Et là, est itrachkut mamakom akodem. Alors que le mot nesia, ne voyager, ne signifie pas simplement qu'on va de l'avant. Ça signifie aussi qu'on s'éloigne de l'endroit précédent. On est parti en voyage, on est parti d'un endroit. Vaïsoumé, c'est comme la Torah le dit dans la paracha. Ils ont voyagé de tel endroit. Kenema, Nesa Venelcha, comme c'est marqué. Voyageons et partons. Autrement dit, il faut quitter l'endroit d'où on est parti. Nasoumisé, comme Yosef, quand il demande où sont ses frères, rencontre un ange dans le champ, au début de l'histoire de Yosef, et il lui demande « As-tu vu mes frères ?» Et il lui répond, alors on ne voit pas l'histoire, hein, c'est juste pour l'emploi du mot, il fallait éclairer bien.
Nassou misé. Ils ont voyagé d'ici. Autrement dit, ils sont partis, ils ne sont plus à cet endroit-là. Et je les ai entendus dire Nelcha Dotaina, on va aller à Dotan. Autrement dit, Nelcha Alicha, c'est juste avancer, aller de l'avant. Voyager, ça veut dire partir d'un endroit. Vayasa Moshe Israël Miamsouf, comme on voit pour Moshe aussi dans un autre exemple, que Moshe a fait partir les Juifs de la mer. Il s'est occupé, il s'attardait pour ramasser les dépouilles des Égyptiens après l'ouverture de la mer. Et il a marqué Vayasa. Le mot employé, c'est il les a fait voyager, c'est-à-dire faire partir. Donc on voit bien le sens. Velachen motzim bemispar psukim et habitui nasab mashmaut shel akar azav. Et c'est pour ça qu'on trouve dans plusieurs psukim l'expression nasa avec le sens de akar. Il a abandonné. Azav, il a quitté. Vekach mishtamshim betalmud Yerushalmi bebitui ici adato. Et la même chose, bemakom ici achdato. Et la même chose, on voit que dans le Talmud Yerushalmi, on emploie l'expression ici adato pour dire qu'il a retiré son esprit de quelque chose. On emploie l'expression voyager, comme il a fait voyager l'esprit. Bemusag ici achadat akavana isha adam nekar veozev et ha'inyan hakodem. Quand on dit ici adato, que ça veut dire? Il a fait partir son esprit de ce qui le préoccupait auparavant. Kefi shekovat ha'alacha legabé tfilin, comme la halacha tranche à propos des tfilin. She'eino nikra esech hadaat ela shomed bischok ou kalut rosh. Aval כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו, ואין דעתו על התפילין ממש, אין זה נקרא היסח הדעת. C'est une question de halakha qui ne s'applique plus vraiment aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on met les tefilines uniquement pendant la tefila, justement pour cette raison-là. Mais dans le passé, dans le lointain passé, où on portait les tefilines toute la journée. Alors bon, il y avait bien sûr des chachamim qui portaient les tefilines en étudiant la Torah. Donc, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'était Essech Hadat. Pourquoi est-ce que ça posait un problème? Parce que si on a Essech Hadat sur les tefilines, il y a une question sur la bénédiction. Est-ce qu'on a le droit de les porter encore, etc. etc. Si notre esprit quitte la pensée des tefilines, alors qu'on les a sur soi. C'est pour ça que les chachamim ont limité le port des tefilines à la tefila. Parce qu'on peut espérer que pendant la tefila, on ne pense pas à autre chose qu'au tefilin et à la tefila. Je ne comprends pas dans les mots là, ce qu'il dit. Attends, on va dire tout de suite. Quoi, la halakha, ce qu'il te dit tout de suite. Oui, Einon nikra. Alors la halakha dit ça pour des tefilin. Il fait cette introduction pour qu'on comprenne pourquoi on avait un problème comme ça dans la halakha. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle essech hadat? C'est-à-dire, on a retiré l'esprit de là, seulement quand quelqu'un il est en train de rigoler avec les tefilin sur la tête. Ou des choses frivoles. Mais, nous dit la halakha, il a les tefilin. Maintenant, il n'est pas en train d'étudier. C'est quelqu'un qui a des occupations. Et donc, il s'occupe de ses propres occupations professionnelles, personnelles, j'en sais rien. Mais il se tient toujours avec une certaine crainte. C'est-à-dire qu'il a la conscience encore. Il n'a pas retiré totalement son esprit. Maintenant, ce n'est pas non plus qu'il pense vraiment au tefilin. Ça, ce n'est pas appelé Essech Hadat. Ce n'est pas appelé qu'il a retiré son esprit. Kol od ou omed beyira, qu'est-ce que ça veut dire? Tant qu'il se tient avec la crainte de Dieu. La mochendat ou la tefilin mamash, bien qu'il ne pense pas vraiment au tefilin à ce moment-là, are adayin lo itnatek mimaot inyan tefilin, mais il ne s'est pas encore coupé complètement du sujet des tefilin. Chez Kavanat, pourquoi? Quel rapport? Il se tient Beyira, il se tient avec la crainte de Dieu. Or, c'est tout le sujet des tefilin. Le sujet des tefilin, c'est de soumettre son cœur et son esprit à Dieu. Donc, dans ce cas-là, même s'il n'est pas en train de penser au tefilin, comme il aurait dû le faire, ça c'était comme ça a priori, mais on ne peut pas dire qu'il en a retiré son esprit. Rak shomet bisrok o kalut rosh, c'est seulement quand il se tient, il fait des plaisanteries, ou il parle de choses frivoles. Chez Zoé, ça c'est le contraire des tefilin, puisqu'il ne s'est pas soumis à Dieu. Ça, il s'est séparé du sens des tefilin. Vezo essech hadat, c'est ce qui s'appelle essech hadat, il en a retiré son esprit. Kamolel,
Or, pourquoi est-ce que le rabbi a rapporté ça qui n'a rien à voir avec notre sujet? C'est juste pour nous faire comprendre le mot. Que quoi? On voit que le Yerushalmi pour ça utilise le bitou isiyadato pour Esser Hadat, retirer son esprit. Le Talmud Yerushalmi dit isiyadato, comme un voyage. S'évader complètement. Voilà, s'évader est un bon mot. Kizoui mashmaouta shel nesia, parce que c'est ça qu'on appelle une nesia, un voyage. Itrarkut vitnatkut makom mesuyam, qu'on se sépare, qu'on se coupe, qu'on s'éloigne et qu'on se coupe d'un endroit donné. Donc l'idée de nesia est différente de alicha. Alicha, avancer, c'est-à-dire simplement aller de l'avant. Nesia, partir de l'endroit précédent, se couper. Zéou esber les pasuk et les maseh bnei Israël ashayat sumer Israël. Ça, c'est le sens du verset. Voici les voyages donc, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Massé Lachon Rabim et des voyages au pluriel. Admour Hazaken Shoel Al-Kar. Admour Hazaken pose une question sur ce sujet-là, sur le mot massé au pluriel. Et il dit Bemassa Rishon, mais Ramsès la Sukkot, les Sukkot, Kvar Yatsu Israël, mais Ret Mitzrayim. En réalité, on a une question, une autre question, posée par le Admour Hazaken. On nous dit massé au pluriel. On nous dit quand ils sont sortis d'Égypte. Voici les voyages des Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Mais Hazaken souligne, pour sortir d'Égypte, il ne fallait qu'un voyage. Le tout premier, c'était celui qui les a emmenés de Ramsès, où ils se trouvaient en Égypte, à Sukkot, où ils étaient hors du territoire égyptien. C'est fini. Bon, après, ils étaient d'accord, pas en Israël, ils n'avaient pas terminé la route, mais ils étaient sortis d'Égypte, donc on a un problème. Ketzad nitan lomar shebemtsaout maseh lachon rabim ayim yatsu meretz Misraim. Alors comment peut-on dire que c'est avec des voyages au pluriel qui sont sortis d'Égypte? Un seul suffisait. Veu meshiv, il répond chez Mitzrayim hu milachon metzar uvul. Et il répond que Mitzrayim, l'Égypte, ça vient du mot Metzarim, Metzar, les limites, la contrainte. Vekolot shelo igiu les darga shel Yarden Yerecho, et tant qu'on n'est pas arrivé au degré de Yarden Yerecho, em adayin ayu b'Mitzrayim, ils étaient encore en Égypte, Metzarim ugvulim, dans les limites, dans les contraintes. Va'adayin lo itnatku meret Mitzrayim, et donc ils ne sont pas encore totalement détachés de l'Égypte. Ach yachadim zot aita bechol masa yitzia Mitzrayim. Maintenant, en même temps, ça veut dire qu'à chacune de leurs étapes, à chacun des voyages, ils sortaient un peu plus d'Égypte. Qui sont sortis des limites et de la contrainte de l'étape précédente. Chaque étape était une élévation, ils n'avaient pas encore fini. Ils n'étaient pas encore à Yarden Yerecho, comme on a dit en Eretz Israël, mais ils s'élevaient à chaque fois. C'est pour ça que le pasuk nous dit voici les voyages des Bnei Israël quand ils sont sortis d'Égypte, parce qu'à chaque voyage, ils sortaient d'un nouveau degré d'Égypte. À Chaniot, les étapes. À Dargot, à Moussagot, Bavodat Hashem, tous les différents degrés qu'ils ont obtenus dans le service de Dieu. Ce n'est pas encore la perfection, ce n'est pas encore la fin de la sortie d'Égypte. Il faut sortir des limites de chaque étape. Il faut se libérer de toutes les limites, même celles de la Gdusha. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. On ne peut pas s'arrêter à un quelconque degré. Et là, mais les étapes elles-mêmes, les points d'arrêt, qu'est-ce que c'est? C'est pour ce que veut nous dire Rashi. Les arrêts ne sont pas un but. Les arrêts, c'est juste un moment où on a acquis quelque chose pour repartir. C'est les voyages du peuple juif quand il est sorti d'Égypte, puisque chaque étape entraîne un nouveau voyage qui nous fait encore sortir d'Égypte. Inyan Nosaf Bekar, il y a encore autre chose. Yadoua, Shemem Bet Amasod, Bamidbar, Emremez, les Tkufat Agalut. On sait que les 42 étapes dans le désert sont une allusion à la période de la Galoute. Kacher Israël Imtsaim Bemidbar Amim, quand les Juifs se trouvent dans le désert des peuples.
en galoute. Veyotse shebechaniot bamidbar yesh inyan shel yirida vegalout. Donc on comprend que les voyages dans le désert, c'est une idée de descente et de galoute. D'ailleurs, pourquoi? Kimitagvim bemidbaramim, parce qu'on reste dans le désert, ce qu'on appelle midbaramim, le désert des peuples. Ve'alachat kama vekama, et à plus forte raison, achaniot bimkomot ekan echisuni shen bevadai yerida, à plus forte raison, les étapes négatives, où Dieu lui-même dit après, ceux-là ils m'ont mis en colère. Donc c'est sûr que là c'est une chute. Ve'lamrodzot, malgré ça. Nikraot gam chaniot elu bekinui massé. Et pourtant on voit que même de telles étapes, où on reste dans le désert des peuples, et même des étapes qui par elles-mêmes ont un côté négatif par les actions des hommes, on les appelle massé, en voyage. Amatzbial Nessia Valiaf, qui veut dire en voyage, aller de l'avant. Une élévation. À Esber les Karou, on va expliquer. Matarat, Pas forcément. On peut voyager, pas forcément. la notion de voyage, elle est là. Ils sortent d'Égypte, n'oublions pas. Elle est massée à Shariatsu, Meren Israël. Esber les Karou, quelle est l'explication? Matarat Ayirida les Galout, puis à Geoula Shlacharea. Le but de la descente en galoute, c'est la Géoula qui suit. Irida Tzorech Aliyah, comme c'est connu, le fameux principe, la descente est là pour susciter une élévation. Vedafka Alieda Irida Nigremet Aliyah, et fait précisément par la chute que vient l'élévation. Gavoyoter, ma chère Lifna Irida, une élévation qui nous emmène beaucoup plus haut que ce qu'on avait avant la chute. Keyitron Aor Mina Chosher, comme la supériorité de la lumière qui naît de l'obscurité. Les fisées. Mouvan Shayirida le Galut Yichelek Maalia Klalit, Gde Lagia Yarden Yiricho Prinat Areach, Agilou Shel Mashiach. Et donc on comprend, d'après ça, que la descente en galoute fait partie de l'élévation générale pour parvenir à Yarden Yiricho. Qu'est-ce que c'est qu'Yarden Yiricho? Yiricho, le mot Yiricho, s'apparente étymologiquement au mot réach, l'odeur. Qu'est-ce que c'est que l'odeur? C'est le guiouille de Mashiach, Asher Yiyeh ou Menasimoto Alide Morar Vadayin. Le Mashiach, il va avoir un sens de l'odorat très prononcé et certain, puisque, comme nous disent, comme c'est écrit, une des façons dont on reconnaîtra le Mashiach, on attestera que c'est lui, une fois que tout sera fait, etc. Mais on saura vraiment que c'est lui, c'est qu'il sera Morar Vadayin, qu'il sentira ce que sont les gens à l'odeur. Comme on dit, il n'aura pas besoin, nous disent les Chachamim, il n'aura pas besoin de voir des preuves pour savoir s'il est un tzaddik ou s'il est un rachat, il n'aura pas besoin d'éléments matériels, il lui suffira de respirer, de sentir, et il saura le niveau de chacun. Donc ça s'est appelé Morar Vadayin, et on comprend que puisque ça c'est une des façons de reconnaître le Mashiach, c'est lié à la nature de Mashiach. Vadayin, c'est bien sûr. Et donc dans ce cas-là, puisque c'est Morar Vadayin, on comprend que Yarden Yirecho, Yirecho c'est Reach, c'est l'odeur, c'est lié avec on marche maintenant dans Midbar Hamim, dans le désert des peuples, mais immanquablement on se dirige vers cette époque-là. Et même quand un juif trébuche dans quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il ne doit pas désespérer, mais au contraire, il doit parvenir à dévoiler la supériorité de la lumière qui vient de l'obscurité dans laquelle il est tombé. Chez Inyan Shel Massa Valia, qu'il doit avoir ce sujet-là, de massa, de voyage et de alia et d'élévation. C'est-à-dire la supériorité de la tchouva. La reine, et c'est pour ça que toute cette phase-là, ce processus, est appelé par le nom de voyage, au pluriel. Parce que profondément, et de façon pas encore dévoilée, ça c'est le début de l'élévation. Même la descente, l'obscurcissement, n'est que le début d'une plus grande élévation. Bekar, Mouvan Akesher ben Parashat Masé le ben Atkufa sheba nikret Parashazu. Comme ça, on comprend le lien qu'il y a entre la paracha de Massé et la période où on la lit.
Bimé Ben Ametzarim, la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Ou Besmirut le Rosh Chodesh Menachem Av, et toujours à proximité de Rosh Chodesh Menachem Av. Cette année, c'est même le jour de Rosh Chodesh Menachem Av. Vezod Gde Leoded et Israël. Et pourquoi tout ça? Puisqu'on sait que tout est par Ashgacha pratique, ça a été fixé quand les parachutes ont été fixés, c'est pas un hasard. Tout ça, c'est pour encourager le juif. Beknissa limé Ben Ametzarim. Quand il entre dans Ben Ametzarim. Ou Bemiuchad Betishat Hayamim, et en particulier dans les 9 jours. Amatrilim Berosh Chodesh Menachem Av, qui commence le Shabbat, puisque ce sera le premier Av. Amaskirim la Yehudi Atayerida Agdola chez la Galout Acharona, qui rappelle à un juif la chute extraordinaire de cette dernière galoute. Alors, c'est de quoi se désespérer lorsqu'on vient lui dire Allo leitiesh Rav Shalom, ma matzava marche la galoute. Il ne faut pas désespérer Chaz Veshalom de la situation amère de la galoute. Et là, alav la date, mais il doit savoir. Chez Kol Zeubdela Forzot, mais que tout ça, ce n'est fait que pour être transformé. Il tapera la transformation complète à mes via l'idée va farti à l'idée Hashem l'inyan shel maseh veitalut, que ça, le fait que nous transformions la période, comme on l'a dit, ça amène à ce que Dieu lui-même va le faire, va farti, je vais tout transformer, il va le transformer en un vrai sujet de massé, de voyage, c'est-à-dire d'élévation. Velachen, serbemiuchad leosif biamimelu, bechayut ubeitlavut veor. Et donc, pendant ces jours-là, en particulier, il faut rajouter de la vitalité, de l'enthousiasme et de la lumière. Ve'einor et la Torah. Et qu'est-ce que c'est la lumière dont on parle ici? C'est la Torah. Ve'ze meir et ben ametzarim. Et c'est ça qui est clair, ben ametzarim. Umevi begaloi le maasaot ve'leitalut. Et c'est ça qui amène au voyage spirituel et à l'élévation. Ad le masa ikari, jusqu'au voyage principal. Chez Afro Yamimelu, les Sasson ou les Simcha, c'est-à-dire qu'on se sépare, on a dit, hein, voyager, c'est-à-dire se séparer de là où on est parti, c'est-à-dire ce voyage principal. Chez Afro Yamimelu, qu'on va transformer ces jours-là, les Sasson ou les Simcha ou les Yamim Tovim, en jour d'allégresse et de joie et en jour de fête. Bimera Biamenu, Mamash, très bientôt. Baruch Tieh. Maintenant, je dirais, il y a quand même des questions, mais on voit que le rabbi, quand même, il fait en sorte qu'on ne se décourage pas et il nous encourage. Baruch Hashem. C'est le message. Mais enfin, il y a quand même quelques questions. Je ne sais pas lesquelles, mais... Ça, et les étapes, mais c'est pas ça. C'est Achila, après c'est Chokma, après Ilvotatava et tout ça. Enfin, en fin de compte, l'encouragement, il ne faut pas se décourager. Baruch Hashem. Voilà. C'est l'essentiel. Même si j'ai rien compris, c'est pas C'est- grave. Non, T'as tout compris. Parce que t'as pas de questions, tout est clair. On peut répondre à quelques questions au cas où. Non, mais voilà, alors, du coup, pour résumer, donc, on parle des voyages pour désigner les points d'arrêt, parce qu'en réalité, il n'y a jamais de point d'arrêt chez un juif, il est toujours en train d'avancer, et même quand il s'arrête, en réalité, c'est dans un mouvement d'avancée, c'est ça? Exactement. On souligne, et on souligne Massé. Pourquoi on souligne Massé? Parce qu'un voyage, ça veut dire partir du point précédent. On se coupe Oui, avec le point quitter précédent, même s'il définitivement. était très bien, mais l'élévation doit être sans commune mesure. Il est intelligent, ce monsieur-là. Il est intelligent. Hein. Ah, je me demande c'est qui d'ailleurs. Tu ne dois pas le connaître, à mon avis. Ah oui, c'est un chidouche. D'ailleurs, il a tenu à garder l'anonymat. Voilà, c'est pour ça que j'affiche pas la vidéo ni rien. J'ai même changé ma voix, si tu veux. On t'a reconnu, on t'a reconnu. Ok, on se dit Shabbat Shalom. Et... Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire avant de couper? Je rappelle qu'il y a un Sioum chaque jour à la radio à partir de dimanche à 14h30. À te faire Radio J. Très bien. Ouais, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat. Pour Shabbat, Ouais, je ne c'est peux clair. pas vous proposer à la radio.